troisième édition des journées de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, édition abritée par la ville de Caille en première région du Mali. Également, l'hôtel Ivoire Abidjan a abrité ce week-end la 4e édition du salon de l'immobilier. Et puis à San Pedro, les actions se multiplient pour faire de la cité portuaire une métropole côtière. Et voilà pour les titres, madame, monsieur, bienvenue. Après Conakry en 2018, Dakar en 2019, la ville de Caille en première région du Mali a abrité la 3e édition des journées de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Cette célébration a été faite sous le thème Caille Terre OMVS. Ces journées ont été marquées par des conférences de haut niveau sur les projets structurants de l'OMVS. Des détails avec notre correspondant depuis le Mali, Diakité Laye Junior. Caille, la première région du Mali, a abrité du 10 au 12 mars dernier la 3e édition des journées de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, qui commémore la création de l'organisation le 11 mars 1972 par 4 pays, à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Célébrée sous le thème Caille Terre OMVS, la première journée de cette 3e édition a été marquée d'abord par l'annonce du lancement des travaux de la route d'accès Caille-Felou sur une longueur d'environ 13 km par le haut-commissaire de l'OMVS. La route de Felou qui nous réunit ce matin est l'illustration parfaite de la complexité du travail que nous faisons. À la base, c'est une route qui a été réalisée dans le cadre de la construction de Felou. Ici, c'est pour vous donner l'assurance que l'OMVS, en tout cas, jouera son rôle et tout son rôle. Après Felou, le cap a été mis sur la berge du fleuve Sénégal pour la remise de dons aux associations de femmes et de jeunes chargées du nettoyage des berges du fleuve. Ces dons sont des caissons, des poubelles, des équipements médicaux et des équipements informatiques. L'occasion était pour le haut-commissaire, M. Ahmed Diane Semega, à inviter tous de préserver le fleuve Sénégal. Les visiteurs du jour ont aussi eu droit à une belle cérémonie de course de pirogues et de danse des marionnettes. La deuxième journée fut celle des conférences de haut niveau sur les projets structurants de l'OMVS en présence du représentant du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau du Mali, du gouverneur de la région de Caille, des représentants des 4 pays membres et de nombreux invités. En tant que ville du bassin du fleuve Sénégal, Caille occupe une position stratégique pour l'OMVS. Le choix de la ville de Caille pour abriter cette 3e édition à l'occasion de son 49e anniversaire n'est pas fortuit. Car si cette organisation devrait être un seul pays, Caille reste la capitale. En plus de sa position géographique, car située à cheval sur le fleuve Sénégal, cette région abrite d'importantes infrastructures de l'OMVS, notamment les barrages hydrauliques de Manantali, de Felou et Gouina. Pour le représentant du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau du Mali, le MVS est un véritable instrument d'intégration solidaire. Toujours dans le cadre de la réalisation des infrastructures que l'OMVS a mis en chantier le projet de gestion des ressources en eau et de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal, intitulé Projet de gestion intégrée et de développement des usages à but multiple, le PGRD. Au Mali, ce projet couvre 17 dont 6 dans la région de Caille et 4 dans la région de Kouliko. C'est dire que l'OMVS est un véritable instrument d'intégration solidaire au bénéfice exclusif et du bien-être de nos populations. Le haut-commissaire de l'OMVS a aussi profité de cette journée pour annoncer la candidature de son organisation au prochain prix Nobel de la paix. Une exposition, un jeu radiophonique sur l'histoire de l'OMVS qui a mis en compétition 2 établissements scolaires d'Écaille, la visite des localités bénéficiaires des programmes de l'OMVS ainsi que la visite du barrage hydroélectrique de Felou et celui de Gouina en chantier ont mis fin aux festivités de cette 3e édition des journées de l'OMVS. On l'annonçait également en titre le week-end dernier, l'hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité la 4e édition du salon de l'immobilier, occasion pour des entreprises de présenter leurs différentes offres. Parmi elles, l'entreprise Basside, spécialisée dans la promotion immobilière et la vente de terrains viabilisés. Le compte-rendu de cet événement avec Zeynab Dosso et Marius Seri. Nous sommes très honorés parce que le stand est visité, est bondé de monde, on rencontre beaucoup de participants. C'est dans une ambiance mouvementée que la 4e édition du Salon de l'immobilier a rassemblé promoteurs, clients
et tous les amoureux de logement en Côte d'Ivoire. La société de promotion immobilière Bacid SA a saisi l'occasion pour marquer des points en présentant ses différentes offres immobilières. Des offres qui se veulent qualifiantes, répondant favorablement aux besoins de logement de la population. La particularité de nos offres, nous pourrions dire que ce sont nos superficies. Voilà, nous construisons actuellement sur du 300 m², du 300 ou du 400 m², qui devient quand même un peu rare dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et puis on a nos prix, un rapport qualité-prix irréprochable. Et puis on a la position géographique de nos différents sites aussi. Et puis on a notre relation client sur laquelle nous misons, c'est-à-dire que nous sommes à l'écoute de nos clients. Ok, nous avons plusieurs offres, partant de villas basses et de villas duplex de moyen standing aux villas basses et de villas duplex de haut standing. Voilà, et la première cité est livrée à son sein des villas basses et des villas duplex de moyen standing. Les visiteurs qui ont pris d'assaut le stand repartent satisfaits. Fait marquant de la cérémonie du salon de l'immobilier, la société Bacid SA remporte le premier prix du projet immobilier moyen standing. En réalité, c'est des maisons de haut standing qui ne coûtent pas cher chez nous. Parce que nous, notre objectif, c'est de loger la majeure partie des Ivoiriens. Et c'est pour ça que Bacid même a été créé. Parce que le déficit en Côte d'Ivoire est énorme. Et nous participons au développement de ce pays. En ce moment, nous sommes sur Bingerville. Parce que Bingerville, aujourd'hui, est rattaché à Abidjan, qui fait partie du district d'Abidjan. Et nous sommes à Bingerville. Nous avons déjà livré près de 3 cités. Nous sommes sur 2 volets encore. 2 cités qui vont être livrées en fin d'année ou bien l'année prochaine. Et il y a aussi Yamoussoukro, qui a démarré avec le haut standing, des maisons vraiment qui sont agréables. Bacid SA est une structure immobilière basée à Abidjan depuis 7 ans. La société fait ses preuves à Yamoussoukro, Bingerville et Cotonou au Bénin pour répondre au déficit de logement en Afrique. Le programme de renforcement de capacité des jeunes femmes africaines, Emerging Women Leader Conference, était à sa 2e édition ce samedi 13 mars 2021 à Abidjan. Cette édition a réuni plusieurs leaders d'opinion africains qui, à travers une série de workshops et panels, ont démontré l'importance de la femme dans le développement économique des pays africains. Walter Kofi et Richard Akeke nous permettent d'en savoir plus. La question de l'autonomisation de la femme et du leadership féminin était au cœur de cette 2e édition des Emerging Women Leaders Conference. Autonomisation financière, importance du mentorat et du réseautage, digitalisation et nouvelles technologies sont les différents thèmes abordés par des expertes et leaders d'opinion africaine lors de cette rencontre. Cet événement a été organisé par le cabinet HTS Partenaires avec pour objectif de renforcer les capacités des jeunes femmes africaines sur leur insertion dans le système économique actuel. D'abord, les clés de l'autonomisation financière, comme je dis, toute base, c'est l'éducation. Et quand je parle d'éducation, je ne parle pas forcément d'éducation scolaire, parce qu'on connaît beaucoup de modèles de succès qui ne sont pas forcément allés à l'école, mais c'est de s'éduquer pour être la meilleure dans le domaine d'activité qu'on décide de faire. C'est-à-dire, si on décide d'être professeur, allons à l'école et puis devenons professeur. Si on décide de vendre ou bien d'ouvrir un commerce, il faut qu'on se débrouille pour un jour avoir des magasins qui sont d'une taille magnifique. Donc, il faut toujours aller de l'avant, se former, renforcer ses capacités, venir à des événements comme ce qu'on a organisé pour rencontrer d'autres femmes, s'associer et faire de belles choses ensemble. Cette rencontre a été l'occasion pour les participantes de bénéficier de services et de conseils des mentors dans leur domaine d'activité. Il faut que la femme, elle ose. Il faut qu'elle se forme. On se rend compte qu'elles ont pas mal de lacunes par rapport aux hommes. Il faut qu'elles apprennent les clés, on va dire, du monde économique dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et il faut qu'elles aient les clés de gestion d'une entreprise. C'est toujours une belle initiative de pouvoir réunir des femmes, spécialement dans le contexte africain, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer, on n'a pas souvent l'occasion de parler et de faire entendre nos voix. Comme on l'expliquait sur le panel, même en entreprise, des fois, on n'a pas l'occasion de montrer ce qu'on sait faire. Mais je pense que c'est important de se réunir, de se donner des idées et d'aller de l'avant ensemble. Emerging Women Leaders Conference est un programme de renforcement de capacité des jeunes femmes africaines. La 3e édition est prévue pour mars 2022.
La célébration de la Journée internationale des droits de la femme se poursuit durant tout ce mois de mars. Les femmes du réseau Amazon ne sont pas restées en marge de cette célébration. Autour du thème femmes vecteurs de croissance, elles se sont retrouvées dans un somptueux cadre à Abidjan. L'objectif principal étant d'échanger et affûter leurs armes afin d'accélérer le développement économique du pays. Le reportage de Mon Désir Naïsemanto et Richard Akeki. Dans l'élan de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, les femmes du réseau Amazon, partenaires de la firme américaine Forever Living Product, se sont retrouvées. Une matinée complète pour parler de leurs droits en général, mais surtout pour prendre toute leur place dans le développement économique et social de leurs unités familiales et partant de tout le pays. Autour du thème « Femmes, vecteurs de croissance économique », elles ont célébré à leur manière le 8 mars 2021. Célébrer le moment pour échanger, célébrer les meilleures performances de leur réseau, mais aussi partager le bonheur. Je suis aussi contente parce que ça fait aussi partie des droits de la femme. Parce qu'avant, nos mamans n'avaient pas ce privilège-là de sortir toutes seules, de se retrouver. Vraiment, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Au sein du réseau Amazon, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, il était très intéressant à la marraine du réseau de pouvoir réunir l'ensemble des membres et de célébrer la femme. Pour cette célébration, la fondatrice du réseau Amazon, Anani Melania Mauzo, s'est donné le devoir de partager les clés de la réussite avec ses pairs. Il s'agit entre autres des secrets du Business Forever Living Product conduisant au bien-être physique et financier. Toi, femme qui m'écoute aujourd'hui, ce n'est pas encore fini pour toi. Lève-toi, viens adhérer à ce réseau et ensemble, nous allons te conduire au succès. On a des outils qu'il faut, des outils de développement personnel. Comment demander, c'est-à-dire faire sa requête au bon Dieu pour être exaucé. Nous, on a compris ça et on a ce pouvoir dans le réseau Amazon. Et vous avez vu la célébration. Dans le réseau Amazon, on célèbre, oui, à chaque fois que quelqu'un fait un peu d'effort, il faut le célébrer. Les femmes du réseau Amazon ont également reçu pour la célébration du 8 mars le soutien de Jacob Amematepo, PDG de la société Amtech. Lui aussi a partagé avec les femmes les appuis de sa société dédiée à accompagner les petites et moyennes entreprises féminines. Notre objectif à nous, chez nous, Amtech Financial Solutions, c'est d'apporter la richesse et le bien-être. Et nous savons le rôle important que jouent les femmes dans nos sociétés. À partir du moment où elles sont indépendantes financièrement, elles peuvent apporter beaucoup pour elles-mêmes, pour leur émancipation et ensuite pour leur famille. Après les moments de formation, place a été faite pour les festivités. Partage de repas, remise de distinctions et de présents, puis diverses danses ont clôturé cette célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, initiée par le réseau Amazon. Et les femmes du groupe Multiconsult et Gestion, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, ont reçu Olga Yenou, directrice générale de Tafisa. Elle est venue partager avec ses pairs ses expériences professionnelles et conjugales, mais aussi comment développer le leadership féminin dans différents domaines d'activité. Le reportage de Mon Désir Naïsemanto et Marius Seri. Dans l'élan de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, plusieurs activités ont été initiées par la direction générale du groupe Multiconsult Gestion, un groupe composé essentiellement de la télévision Business 24 Africa, du magazine des PME et de la tribune de l'économie. Comme activité en dehors du côté festif, il y a eu des séances de coaching et de partage d'expériences. Sur invitation spéciale de Lucien Agbia, président-directeur général de Multiconsult Gestion, Olga Yenou, ingénieure en électromécanique par ailleurs, directrice générale de Tafisa, une entreprise de transformation de fèves de cacao en produits finis, est venue galvaniser les femmes travailleurs à Multiconsult Gestion. Elle a aussi partagé avec ses pairs un instant de coaching avec à la clé toutes les astuces pour réussir une vie de couple et une vie professionnelle. Alors, il est très difficile, et ça tout le monde doit le savoir, pour une femme de maintenir l'équilibre de femme au foyer, femme mère de famille et une carrière à mener. C'est un équilibre assez difficile. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas demander à une femme de choisir.
Elle doit trouver cet équilibre-là et se maintenir là. Ou alors, les employeurs doivent créer le cadre pour que les femmes puissent maintenir cet équilibre-là. À Business 24 Africa, l'égalité homme-femme est une réalité. Il y a des femmes techniciennes caméra, des femmes monteuses vidéo ou encore des journalistes reporters, journalistes présentatrices. Lucien Agbia, PDG de la chaîne d'information panafricaine d'économie Business 24, n'entend pas s'arrêter à la vie professionnelle de ses collaborateurs. Pour lui, il est plus qu'important d'harmoniser la vie de couple à celle professionnelle afin d'avoir une stabilité personnelle. Les femmes peuvent se développer et elles doivent se développer. Et dans beaucoup de cas, on se développe par l'exemple. Le leadership, ça s'enseigne. Le professionnalisme, ça s'enseigne. Le comportement, ça s'enseigne. Donc c'est vrai qu'on a des célébrations, vous avez vu qu'on leur a remis des fleurs, on les a félicités et tout, mais j'ai voulu rajouter une touche d'apprentissage à cette célébration-là. Elles ont droit également. Donc je fais venir Olga Yenou, qui est ingénieur, qui est propriétaire d'usine, qui a été directeur d'usine dans une multinationale, donc qui a fait un certain parcours et qui aujourd'hui, dans le visage du leadership en Côte d'Ivoire, est reconnu. Des présents ont été distribués aux femmes de Multiconsult Gestion en guise d'encouragement et de soutien dans la lutte pour l'épanouissement des femmes de l'entreprise. Rendons-nous à présent à San Pedro où les actions se multiplient pour faire de la cité portuaire une métropole côtière. Récemment, il s'est tenu un atelier international de maîtrise d'œuvres urbaines de la ville à l'initiative du ministère de la Ville et de ses partenaires institutionnels et financiers. Des experts se sont réunis pour élaborer des solutions innovantes. On en sait plus dans ce reportage signé Abel Kwao, commenté par Betty Kwaku. D'Igno à San Pedro, de la cité portuaire à la métropole côtière. C'est autour de ce thème que 16 experts en développement de ville ont réfléchi sur 3 axes différents. Il s'agit notamment des activités économiques dont le port est le fleuron, l'exigence du respect du plan d'urbanisme directeur de la ville, sans oublier les préoccupations environnementales. La rencontre a enregistré la présence de François Amichia et Félix Anoblé, respectivement ministre de la Ville et ministre-maire de San Pedro. San Pedro a été voulu, pensé, créé par le président Félix Houphouët-Boigny avec un schéma directeur bien précis. Mais depuis la disparition de l'ARSO, nous avons assisté à une explosion de la ville dans tous les sens. Nous avons rencontré auprès de monsieur le maire, le ministre Félix Anoblé et de son conseil municipal une oreille attentive et nous avons vu le projet de développement de cette ville qui correspondait à la vision du ministère de la Ville. L'ancien San Pedro qui existe aujourd'hui est une priorité, mais une priorité qu'il va falloir regarder après avoir créé de nouvelles zones d'habitation tout autour de San Pedro pour pouvoir donc délocaliser toutes ces personnes qui habitent sur les voies et permettre donc l'ouverture de nouvelles voies, la création de nouveaux pôles et l'ouverture des zones urbaines dans la ville donc de San Pedro qui sont occupées pour certains des réseaux administratifs, d'établissements scolaires, sanitaires. L'ancien ministre français des Logements Pierre-André Périsol, par ailleurs président des ateliers internationaux sur l'urbanisation des villes, a partagé son expérience avec les experts en architecture, urbanisme, géographie et paysage pour le développement de San Pedro. 3 priorités ont été dégagées. La première, c'est évidemment l'activité économique. La deuxième, c'est évidemment là aussi comment faire en sorte que cette ville puisse se développer de façon sûre, avec un enjeu majeur pour l'eau, qui est un atout, mais qui peut aussi être, en cas d'inondation, un danger. Et donc, l'eau est au cœur de la réflexion. Et puis, il y a aussi toute la préoccupation environnementale et de faire en sorte de proposer un cadre durable et qui offre un meilleur cadre de vie à la population. Les ministres François Amichia et Félix Anoblé se réjouissent des conclusions de l'atelier de San Pedro. Ils disent repartir de ces assises avec la conviction que la cité balnéaire deviendra une métropole côtière dans les années à venir. Tout est donc mis en œuvre pour que San Pedro rejoigne le réseau des villes économiques et intelligentes pour une Côte d'Ivoire émergente.
En image à présent, 39 millions d'Africains risquent de sombrer dans l'extrême pauvreté en cette année 2021. C'est ce qu'a annoncé la Banque africaine de développement dans un rapport récemment publié. Dans ses perspectives économiques africaines 2021, l'institution indique que les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 continueront à impacter les couches les plus vulnérables de la population africaine. Celles-ci pourraient d'ailleurs être plus nombreuses à être touchées comparées à l'année 2020. Et voilà que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et surtout, continuez de prendre soin de vous. Au revoir.